Je disais, journée internationale de l'épilepsie. On estime qu'il y a environ 600 000 épileptiques en France, donc pas mal d'enfants. Les crises sont souvent très, très impressionnantes. Docteur Kierzek, déjà, c'est quoi exactement l'épilepsie ? C'est soit une maladie, soit un symptôme. Vous avez raison de dire que c'est très impressionnant. Une crise d'épilepsie, en fait, c'est un dérèglement neurologique. C'est un peu comme si le cerveau s'affolait et s'allumait. Vous savez qu'on a des connexions neuronales quasi électriques. Et quand vous avez une décharge électrique sur toute la partie du cerveau de manière complètement désynchronisée, et qu'on voit très bien à l'électroencéphalogramme, par exemple, eh bien, vous avez des grands mouvements tonico-cloniques. Vous savez, les crises, c'est on perd connaissance. Et puis, il y a des grandes secousses comme ça. La personne risque de se traumatiser, faire un traumatisme crânien, de se blesser. Bref, c'est très impressionnant. Ça, c'est la crise d'épilepsie généralisée. Et puis, il y a des crises qui sont beaucoup plus partielles, parcellaires. Quand vous avez juste une zone du cerveau qui s'allume, qui décharge, eh bien, c'est par exemple un bras qui va se mettre à bouger. Et puis, ça peut se propager ou pas, ou ça peut rester très localisé. Et vous l'avez dit, ça concerne beaucoup de monde. Dans le monde, il y a 50 millions d'épileptiques qui sont soit avec une maladie épileptique dont on ne connaît pas la cause, soit avec une cause qui est parfois identifiée. Alors justement, c'est quoi les causes, docteur ? Il y en a plusieurs. Quand je disais que c'est soit une maladie, et on appelle ça la maladie idiopathique, on ne trouve pas de cause à cette épilepsie, on est épileptique, alors ça peut arriver à n'importe quel âge, soit il faut aller chercher une cause derrière cette crise d'épilepsie qui ne devient qu'un symptôme. Et il y a tout ce qui est anomalie métabolique, une hypoglycémie par exemple, un diabétique qui va avoir une baisse de son taux de sucre ou une baisse du taux de calcium ou de sodium, la prise de certains médicaments, des intoxications, un AVC, ça peut être une des séquelles ou une séquelle aussi d'un traumatisme crânien. Bref, tout ce qui est anomalie au niveau du cerveau et qui peut décharger sur le plan électrique peut donner une crise d'épilepsie. Puis regardez en bas, cas particulier, si l'enfant a la fièvre, c'est ce qu'on appelle les convulsions hyperthermiques. Si votre enfant a de la fièvre, quand cette fièvre atteint 39,5, 40, voire un peu plus, eh bien là, on peut faire une crise convulsive. Alors rassurez-vous, c'est pas parce qu'il y a une convulsion hyperthermique que l'enfant devient épileptique, c'est juste une épilepsie réactionnelle à cette fièvre. Il suffit de faire baisser la fièvre. Ça veut dire quoi, idiopathique ? Idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de cause. C'est ce qu'on appelle la maladie épileptique. Et c'est là où on peut parler vraiment d'être épileptique, quand on n'a pas trouvé de cause sous-jacente. Bon, quand on est face à quelqu'un qui, dans la rue, devant, ici, fait une crise d'épilepsie, comment on doit réagir ? C'est très impressionnant, encore une fois. On le protège. Quand je parlais de traumatisme crânien, c'est-à-dire quand vous avez des grandes secousses comme ça, une perte de connaissance, la personne peut se blesser. Donc on va mettre sous sa tête une couverture, un pull, quelque chose pour éviter qu'il ne se blesse, qu'il ne se fasse un traumatisme crânien. On va éviter toutes les tables, tous les objets un peu contondants et surtout on évite de mettre quelque chose dans la bouche. Il y a une espèce de vieux réflexe un peu comme ça qui disait quand il y a un épileptique. Non, justement, pour éviter qu'il avale sa langue. Je mets là aussi des gros guillemets. On disait il faut mettre quelque chose dans la bouche. Non, parce que vous risquez de vous faire mordre. La personne risque d'avaler cet objet-là. Donc on laisse se dérouler la crise et on met la personne en position latérale de sécurité. C'est-à-dire quand elle a perdu connaissance, qu'elle a arrêté de faire sa crise convulsive, on la met sur le côté et évidemment on appelle les secours le 15 ou le 18. J'ai une petite question. Est-ce que la tétanie ou la spasmophilie, c'est de l'épilepsie ou rien à Non, voir ? ça peut être un peu j'allais dire le Canada Dry de la crise d'épilepsie. C'est-à-dire ça ressemble à la crise d'épilepsie, mais ce n'est pas une crise d'épilepsie. Et la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de perte de connaissance. Dans la crise d'épilepsie, on perd connaissance, alors que dans la crise de tétanie, de spasmophilie, on se raidit, ça va pas bien, on hyperventile, on respire et on a les mains en forme de main d'accoucheur. On a les mains un peu comme ça, qui se tétanisent, qui se raidissent. Et ça, c'est assez caractéristique de la crise de tétanie ou de spasmophilie. C'est impressionnant, mais c'est pas si grave que ça, l'épilepsie, ou pas ? Non, c'est pas si grave que ça. Tout dépend de la cause qu'il y a dessous. Donc, il faut faire un bilan, une IRM, etc. Mais chez les épileptiques, il y a des traitements maintenant qui permettent de stabiliser et d'éviter les crises. Merci beaucoup, docteur.